Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter, échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Cancer pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. Donc on va faire mois par mois, donc on va aller voir pour le mois de janvier d'un point de vue général qu'est-ce qui vous attend chers amis Cancer. À la coupe, nous avons la grande prêtresse. Ok, sur le plan professionnel, nous avons la famille. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ouais, ici.
Ensuite, nous allons voir sur le plan sentimental. On a la permission. Il y a quand même de l'hésitation, mais on a la permission. Sûrement un problème de confiance en soi. Mais on ira voir ça un peu après. Donc là, je vous invite, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je vous invite à vous poser une question ouverte sur un blocage que vous pouvez rencontrer actuellement, une situation en particulier, ou tout simplement, si vous souhaitez savoir quelle posture vous pourriez adopter pour le mois de janvier afin afin d'accueillir ce mois de janvier 2024, afin de le vivre au mieux. Quelle posture vous pouvez prendre, par exemple, pour ce mois de janvier 2024? Ou dans quelle énergie ce serait plus judicieux pour vous d'être pour vivre pleinement ce mois de janvier 2024, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire pause, à vous poser la question comme vous l'entendez, et ensuite à entendre le message associé. On a l'énergie 3, je communique. Ok, donc ce sera celle-ci. Et on va aller voir donc un message de la numérologie énergétique pour vous les cancers. Nous avons veillé. Alors, nous avons le 10 de coupe. Désolée, vous ne voyez pas grand-chose. Le compromis. La permission, donc c'était votre carte de coupe. On ira voir les deux là plus tard. Donc, vous êtes plutôt... tout à l'heure, on a vu la carte de la famille et je pense que c'est un peu... l'énergie du mois de janvier, le côté familial, le côté rassemblement, réunion, ce côté en fait, il y a vraiment cette idée de se réunir, de se retrouver. On a vu recueillir, je crois, c'est vraiment cette idée de commémorer, peut-être que c'est en lien aussi avec ça fait peut-être suite à un décès, ça fait peut-être suite à un défunt où on se retrouve pour parler de cette personne-là. Ça peut être aussi par rapport à une naissance, par rapport... c'est vraiment quelque chose de familial, quelque chose qui vous permet de vous retrouver. Peut-être aussi que vous allez être dans une énergie de construction de vie de famille, donc peut-être, pourquoi pas, un engagement, donc aussi bien immobilier que financier que marital, enfin voilà, il y a... ou avoir un enfant ensemble, peut-être une naissance. On est vraiment dans cette idée de famille. Pour le mois de janvier, c'est vraiment l'idée de rassemblement familial. Sur le plan professionnel, il y a possiblement une idée de contrat, ou en tout cas, on nous parle de compromis, donc il y a quelque chose qui se passe sur le plan professionnel. Il y a une rencontre qui se passe. Et c'est positif, favorable. C'est-à-dire que on prend le temps... On a les atouts et les cartes en main pour réussir et obtenir ce que l'on souhaite. Et vraiment, c'est en fait, si vous devez tenter quelque chose, c'est au mois de janvier qu'il faut le tenter. Donc que vous soyez salarié ou non, c'est le mois pour tenter, c'est le mois pour étudier les propositions et pour surtout ne pas oublier
de respecter vos valeurs et votre besoin d'équilibre. C'est vrai que bon, les cancers, vous êtes assez sensible, assez famille. Et là, c'est vraiment... N'hésitez pas à écouter votre sensibilité, à écouter votre besoin d'être entouré. Voilà, c'est vraiment... vous avez les atouts en main, ne doutez pas de vous. Et sur le plan sentimental, on a l'idée donc de la permission, le feu vert. Donc c'est normalement, sentimentalement parlant, que ce soit sur le plan amoureux, le plan affectif en règle générale, que ce soit amical, familial, on est plutôt sur quelque chose de fluide, d'agréable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit ou de dispute, mais si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, on nous dit que là, vous avez, c'est le moment de tenter. Si vous êtes en couple et que vous vouliez franchir une étape, eh ben, allez-y, vous pouvez franchir cette étape, vous pouvez oser. C'est vraiment l'idée de le feu est au vert, vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez avancer, vous pouvez y croire, tout est possible. Maintenant, la réponse à votre question ouverte. C'est l'énergie du 5. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et ou je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Donc là, avec le feu au vert à côté, c'est vraiment l'idée d'oser. Et puis je vous ai dit, hein, vous avez tous les atouts en main, donc c'est vraiment l'idée, vous pouvez oser. Vous pouvez oser, vous pouvez innover, vous pouvez... en fait, vous pouvez, voilà... c'est vraiment l'idée, vous pouvez oser. Je vois pas comment dire autrement. Et alors, bon, bah, du coup, j'ai lu la cible. Il y avait la cible et être. Donc, la cible. Là, c'est vraiment l'idée d'atteindre son objectif, d'atteindre son but. C'est de se dire, on regarde droit devant et on y croit. Donc, du moment où on y croit, on met toute cette énergie pour matérialiser cette réussite, grossièrement. Si on réduit le 37, ça fait donc un 10, ce qui fait un 1. Le 1, c'est vraiment l'idée de, pour moi, de démarrage. Et d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de lire justement là. C'est vraiment l'idée de démarrage, en fait. C'est aussi l'idée, pour moi, le 1, c'est cette idée d'individualité, cette idée aussi d'être et d'exister. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de l'autre côté la carte être. Alors, je vous lis le petit message associé. Nous parle de démarrage et de développement personnel ou de projet. Le 37 porte l'énergie pour atteindre son but et développer son être dans une notion liée au modèle intellectuel et spirituel, et dans l'équilibre de la conscience. Toucher la grâce d'être, c'est communiquer et créer la conscience de soi-même. Assurément, le lumineux chemin guide la flèche dans le mille qui, sans faillir ni douter, atteint sa cible. Lorsque cette carte se présente dans votre tirage, on vous indique votre but et la cible à atteindre. La vie est un jeu et l'important n'est pas forcément de gagner, même si c'est très plaisant, mais de participer. Gardez vos objectifs en vue et jouez votre partie. Le résultat sera à la hauteur de vos aspirations. Tout ici respire déjà la victoire. Votre but ne sera atteint que si vous intégrez d'être gagnant. Tendez l'arc, et par votre dextérité et votre foi démesurée en vous, assurez-vous que le plaisir de tenter dépasse largement la joie de toucher la cible. Et dans un souffle coupé, ça y est, elle est dans le mille. Savoir où on va détermine notre destinée. Et si je dois rajouter un petit mot, si je passe toutes les cartes, on est bien. Préparez-vous au mieux et n'oubliez pas de vivre intensément le moment. Cela pourrait vous permettre de réussir. Voilà pour le mois de janvier. On va aller voir pour le mois de février. D'un point de vue général, nous avons le fou à la coupe pour le mois de février. Ok. On va aller voir sur le plan professionnel.
On a le boomerang à la coupe. Alors, on a une carte qui a sauté. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la puissance. Alors, je ramasse les cartes qui sont tombées. Décidément, et je crois que c'est la carte de la puissance qui est ressortie à nouveau. Votre question ouverte pour le mois de février 2024, prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour vous poser votre question ouverte. Voilà, par exemple, quelle posture ou quelle énergie dois-je m'approprier pour, par exemple, pour trouver l'amour, par exemple. C'est pas, ça va pas vous donner la réponse, ça va vous donner une piste, une énergie que vous pouvez adopter pour favoriser ce que vous souhaitez. Allez. On a « Je m'unis, je suis responsable », l'énergie du 6. Et un message de la numérologie énergétique pour vous. À la coupe, on a l'aide. Excusez-moi. Alors, je fais pause et je reviens à vous. Me revoilà. Alors, j'ai dû faire une courte pause, j'ai eu un appel téléphonique. Assez important, donc. Voilà le pourquoi de l'arrêt. On reprend donc pour le mois de février. On a en fait la carte de la fécondité sur le plan professionnel qui est ressortie, donc je vous la montre. Et on finit par donc la numérologie énergétique, c'était la carte que je n'avais pas tirée. Nous avons le choix à la coupe. Ok. Alors, nous avons l'étoile. Je ne sais pas si vous allez voir l'étoile. La fécondité. La chance. Et les deux autres, on verra plus tard. Donc là, on est dans une énergie vraiment très féminine. Entre l'étoile, la fécondité, on est vraiment dans cette idée d'intuition, de féminité. On est aussi dans une énergie... Alors, on nettoie, on prend soin, on nettoie peut-être des choses, des énergies qui ne nous appartiennent pas ou plus, ou qui ne résonnent plus avec nous. On prend soin de soi, de son enfant intérieur, on se coucoune un peu. Autant juste avant, le mois de janvier, c'était vraiment tourné vers la famille. Là, c'est plutôt l'idée de prendre du temps pour soi. Se faire couler un bain si on a la chance d'avoir une baignoire. Profiter d'un instant à l'extérieur en pleine nature si on a cette possibilité, se mettre au coin du feu, lire un livre, appeler une amie, peu importe, mais quelque chose en fait, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous réconforte. On est dans cette idée aussi d'espoir. On a des projets, on a des idées, on a des envies, on a des rêves. Ben, c'est l'idée de se dire que on peut faire le point au mois de février sur ses rêves et pourquoi pas les réaliser. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos rêves? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que vraiment c'est un rêve impossible à réaliser? Et puis voir quels rêves vous pouvez réaliser. Il y a des rêves des fois tout simples qu'on peut réaliser. Des fois on peut se dire oh, je rêverais de revoir tel ami parce que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Bah, peut-être de se dire tiens j'appelle cet ami ou tiens j'envoie un message et j'essaye de programmer un rendez-vous avec cet ami
pour se voir, pour prendre du temps, pour se retrouver. C'est peut-être juste ça. Ça paraît tout bête, hein, c'est pas des rêves, on n'a pas besoin de faire des rêves fous, mais juste peut-être de faire des rêves un peu comme ça, un peu accessibles, et faire le point sur ses rêves, et pourquoi pas se faire, se prendre un temps pour se faire une petite liste de choses qu'on aimerait faire, qu'on rêve d'avoir, qu'on rêve de réaliser, et peut-être se dire, bah, c'est vrai que dans un idéal, j'aimerais bien, tiens, ça, ou j'aimerais bien faire ça. Et de lister tout ça, et après voir ce qu'il est possible de faire ou pas, comment on l'adapte, etc. Donc si je peux vous aider, vous aiguiller, vous m'écrivez sur la page Facebook Trésor d'âme, et puis on peut en discuter avec grand plaisir. Si je peux vous être utile, je serai disponible. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'espoir, de croyance, de croire en soi. On a vraiment cette idée de... Tout à l'heure, il y avait de l'idée un peu aussi de croire en soi, de se faire confiance. Et bien là, c'est croire en soi, c'est vraiment ça. Au niveau donc travail, sûrement des projets que vous avez en cours ou qui vont peut-être émerger petit à petit. C'est fort possible. En tout cas, on est dans l'idée de quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui se prépare. Donc, soit vous montez un projet professionnel, soit vous avez une idée de là où vous souhaitez aller si vous n'êtes pas salarié, soit si vous êtes à votre compte, vous avez de nouvelles idées pour votre entreprise. Voilà, on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui se prépare. Et là, sur le plan sentimental, relationnel, on est entouré de belles personnes, on a des personnes qui prennent soin de nous, qui nous protègent, qui veillent sur nous, qui ont une influence positive dans notre vie, qui sont assez porteuses d'espoir. On a vraiment cette idée d'espoir, de rêve, de protection, de bienveillance, de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre. Et donc là, on va répondre à votre question. Et il faudrait, j'aime pas le mot il faudrait, mais dans l'idéal, l'énergie du 7 serait celle dont vous auriez besoin en tout cas de vous imprégner pour ce mois de février 2024. Je me différencie, j'ai foi en moi. C'est vraiment ce qu'on disait. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel, je suis en mode expert tout en restant humble, je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Et l'énergie, c'est le pacte est célébré. On va la garder dans le sens où elle était présentée. Célébrer. C'est aussi se célébrer soi, hein, c'est savoir... parce que quand l'idée de célébration, souvent on pense à célébrer un événement, mais c'est aussi savoir se célébrer soi et savoir se féliciter. Et peut-être qu'il y a cette idée de se dire, bah, mine de rien, j'ai réalisé des belles choses dans ma vie. On s'en fiche de savoir si ça plaît aux autres, si c'est bien, si c'est pas bien. Mais vous, si ça vous satisfait, si vous sentez fier à quelque part ou heureux d'avoir réalisé telle ou telle chose, ces mini-victoires-là, même si elles sont mini pour les autres, même si elles sont peut-être mini pour vous, ce sont des victoires et c'est super important de les célébrer aussi, et de se célébrer soi et de se féliciter d'avoir atteint un objectif qu'on s'était fixé ou d'avoir réalisé un rêve qu'on avait. Allez, on va aller voir la signification de la carte 38. Donc, on obtient, en numérologie, on obtient le 11. Le 38, ça fait 11. Donc, on nous parle d'union, d'association, d'amour. Le 38 peut nous parler de communiquer par la réussite pour unir. La notion de marquer l'instant, de créer l'événement ou le spectacle convient très bien à cette énergie issue du 11 de la muse. Le symbole du bonheur et de la prospérité s'invite par la lumière du lotus. L'événement brille de mille éclats et de belles promesses. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous propose de célébrer et d'officialiser un événement important dans votre vie.
Ce peut être un acte spirituel que l'on souhaite présenter à l'univers afin qu'il vous accorde sa bénédiction. L'union par un acte consacré est sur votre chemin. Faites-la vibrer comme il se doit. Marquer les moments importants de la vie et s'inviter sous son plus bel aspect est un engagement de réussite et de prospérité. La beauté des rassemblements les scelle dans l'histoire. Si la carte 38 vous honore ainsi de sa présence, c'est pour vous proposer de vivre une belle célébration devant témoins. Voilà un petit peu l'énergie plutôt agréable du mois de février. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, de plutôt sympa. Et on va aller voir donc pour le mois de mars, vos énergies. On va les voir déjà d'un point de vue général. Nous avons le fou. Ok. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons le verdict à la coupe. Ok. Sur le plan sentimental. Il doit y avoir quelque chose au mois de septembre 2024 pour vous. Je ne sais pas quoi, c'est en rapport avec le sentimental sûrement. Travail ou sentimental, ou les deux sont liés, je ne sais pas. On a la carte de la durée à la coupe. Parce que j'ai le mois de septembre qui est venu. J'ai vraiment ce mois de septembre qui devient une obsession, là. Alors, là, je vous invite, pareil, à vous poser votre question ouverte. Faites pause si vous avez besoin de temps. Et on va tirer la carte. Nous avons « Je me réalise, je réussis ». L'énergie du 8 à la coupe. Ok. Et on va aller voir le dernier, la numérologie énergétique. Nous avons la boussole. Ok. Alors, nous avons la princesse de coupe, et on avait le fou à la coupe, la femme, et votre carte de coupe sentimentale, la durée. Donc là, à nouveau, des énergies féminines, de douceur. C'est quand même quelque chose qui... il y avait ce côté famille pour janvier, février c'est plus sur vous, et là le mois de mars on est encore sur quelque chose de féminin, mais pour moi on est plus sur l'idée de recevoir, on est sur cette idée voilà, de recevoir peut-être de l'amour, de recevoir de la bienveillance, et j'ai l'idée de recevoir de l'enseignement. En fait, un peu comme cette idée de sagesse, de recevoir une sagesse ancestrale, de recevoir... peut-être que vous allez être formé à des... je sais pas, ça peut être à du chamanisme, formé à des méthodes de soins énergétiques, ou peut-être que vous allez recevoir des enseignements qui vont d'ordre spirituel, mais on est vraiment dans cette idée de... il y a une idée d'apaisement, il y a une idée d'intuition, il y a une idée de canaliser des messages, de recevoir des enseignements. C'est vraiment là comme si au mois de mars, vous vous nourrissiez de ce que les autres peuvent vous apporter, vous êtes vraiment dans ce côté d'accueil, et il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous sur le plan spirituel, mais assez impressionnant. Et peut-être
vu que là, quand on regarde la carte, c'est la saison de l'automne, et je vous parlais du mois de septembre, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va naître au mois de septembre, parce que tout à l'heure on parlait de projet de gestation, de quelque chose qui est là. Je vous parlais aussi, la gestation, c'est les 9 mois. Le mois de septembre tombe le 9e mois. Il y a ce côté cocooning, il y a ce côté naissance, projet qui demande à aboutir. Peut-être que vous avez vraiment un projet comme une naissance qui va demander ces 9 mois, qui va naître au mois de septembre. Peut-être que vous êtes enceinte également et que vous allez donner naissance au mois de septembre. Voilà. On a cette idée vraiment, on est dans la confiance, dans l'accueil. Vraiment dans l'accueil, dans la réception de ce que l'on nous donne. En toute bienveillance, en toute sérénité. Et peut-être que vous laissez aller des choses qui ne vous conviennent plus. Sur le plan professionnel, vous faites confiance à votre intuition. Vous êtes peut-être que vous vous démarquez, peut-être que vous faites remarquer par une originalité, une sensibilité que les autres n'ont pas. Vous êtes peut-être admiré. Vous êtes peut-être même sur le devant de la scène, c'est possible. En tout cas, vous avez quelque chose de léger, de libre. En fait, on sent vraiment ce côté, il y a un côté légèreté et liberté, et en même temps, ce côté, en fait, c'est vraiment l'idée du chaman, où en fait, il dégage une assurance et quelque chose de fort, sans être justement dans ce besoin de prouver quelque chose. Il le vibre et il a toute cette bienveillance et toute cette compréhension en fait. Et c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc sur le côté professionnel, vous vous fiez à votre intuition, vous vous laissez guider, vous faites confiance en l'univers, donc que ce soit pour trouver du travail ou si vous êtes déjà salarié pour continuer dans l'avancée de votre travail. Mais vous êtes vraiment dans l'émotion, dans la sensibilité. Peut-être que vous êtes dans l'aide vers l'autre aussi également. Peut-être que vous allez accompagner des personnes au sein de votre travail. C'est possible également. Mais on est vraiment dans ce côté... on reçoit et vous donnez... C'est de l'énergie, c'est fluide. Pour le plan sentimental, on nous parle de durée. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui s'inscrit dans la durabilité. Donc si vous êtes en couple, on est sur l'idée d'un couple qui dure ou qui est là depuis très longtemps et qui est dans cette continuité-là. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée pour moi d'être plutôt patient, de laisser venir les choses comme elles doivent venir, de ne pas vouloir précipiter les choses et de savoir prendre son temps, d'accueillir ce temps-là, cet espace-temps. Et sur un plan général sentimental, on va dire, donc amical, familial, on est dans l'idée de prendre son temps, de se poser, de laisser l'autre... De respecter le temps de l'autre, de respecter le rythme de l'autre, de se respecter soi, de respecter son rythme, d'être vraiment dans une espèce de fluidité au niveau sentimental. Et on a quelque chose d'assez, pour moi, d'assez harmonieux, d'assez équilibré. Maintenant, la réponse à votre question. L'énergie à adopter. L'énergie 4. Je travaille, je prépare. Je ne sais pas si vous allez voir. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc là, on est vraiment dans une énergie carrée. Alors que là, on est dans une énergie plutôt en rondeur, en féminité, en intuition, en douceur. Là, on vous demande une énergie plutôt en métal, en construction, en directive, en réflexion. Donc là, c'est vraiment l'énergie qui vous est conseillé d'adopter pour le mois de mars.
alors que vous êtes dans une énergie plutôt en rondeur, en féminité, en intuition, en sensibilité. Donc peut-être qu'il va falloir trouver un juste équilibre entre les deux. Vous verrez comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à revoir la vidéo d'ici là pour voir si ça vibre à ce moment-là ou pas, si ça vous parle à ce moment-là ou pas. Et donc, nous avons l'aide. Soutenir et l'aide. Donc moi, je le vois, j'ai lu l'aide avant de soutenir, donc on va regarder l'aide. Et c'est la numéro 9. Donc c'est le côté altruisme. L'altruisme, l'éveil et la sagesse. Elle nous parle de ce don de soi qui fait de l'humain un être à part. L'homme et la femme sont naturellement des êtres de groupe et d'entraide et n'hésitent pas à prodiguer de l'aide à qui en aurait besoin. C'est l'énergie d'amour incarnée en une chaîne de bienveillance. Une tête à l'esprit ouvert et sage diffuse la conscience dans un alignement divin. Elle connecte le ciel et la terre en rendant grâce à chaque instant. Lorsque cette carte se présente dans ce sens, vous êtes probablement dans une situation plus ou moins difficile, mais quelqu'un a une solution pour vous et va venir à votre secours. Il n'est pas obligatoire que vous soyez en danger pour que l'on vous vienne en aide. C'est par contre fort agréable quand arrive un soutien que l'on n'attendait pas ou plus. Acceptez qu'on vous tende la main maintenant et n'oubliez pas aussi qu'un jour on vous a aidé. Maintenez cette chaîne de solidarité. Sous toutes leurs formes et énergies, même les plus inattendues, l'aide et le renfort arrivent toujours au meilleur moment. Restez-en convaincus pour voir arriver à vous le visage éclairé de bienveillance de votre sauveur du moment, et n'oubliez pas de le remercier, ce plaisir est communicatif. Et soyez à l'écoute des conseils qui peuvent vous être prodigués. Et vous avez l'idée de soutenir, donc c'est l'idée vraiment de trouver cet équilibre. On parlait de trouver l'équilibre entre la féminité et le côté plus masculin. Ben là, c'est l'idée d'être dans un équilibre entre soutenir l'autre et accepter l'aide de l'autre. Voilà, ça va vraiment être de trouver, je pense, ce juste équilibre. Donc voilà pour vous, chers amis Cancer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme ça, vous voyez les vidéos dès qu'elles sont publiées. Vous pouvez venir également sur la page Facebook Trésor d'âme où je suis plus active et que je propose plus de contenu. Vous allez sûrement découvrir de futures surprises qui peuvent être plutôt sympas. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt, chers amis Cancer, et prenez soin de vous.